Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité européenne de la semaine. N'hésite pas à t'abonner, c'est parti. Dans cette première actualité de la semaine, on va parler de l'arrivée massive de migrants dans la ville de Ceuta en Espagne. Ce lundi 17 mai, ce sont près de 3000 migrants qui ont rejoint l'enclave de Ceuta en Espagne. En fait, Ceuta, c'est une enclave espagnole qui partage une frontière avec le Maroc. Afin de rejoindre l'enclave espagnole, de nombreux migrants ont choisi la traversée à la nage. Ceci est d'autant plus périlleux qu'on y compte de nombreux enfants. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que cette enclave est la seule frontière que partage l'Union européenne avec un pays du continent africain. Pour cette deuxième actualité de la semaine, près de la moitié des jeunes européens LGBT ont été victimes de discrimination au sein des établissements scolaires. Ce sont près de 54% des personnes LGBT qui ont été victimes d'intimidation à l'école au moins une fois en raison de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur expression de genre. Ce constat est tiré d'une enquête en ligne qui avait rassemblé 17 000 sondés entre 13 et 24 ans. Le constat est unanime puisque près de 83% des jeunes européens ont déjà été témoins de discrimination envers les personnes LGBT. Mais alors pourquoi tant de discrimination auprès des jeunes européens LGBT? Tout d'abord, ces incidents sont très peu rapportés au personnel éducatif. Ce sont seulement 3% des professeurs qui agissent toujours lorsqu'il y a des discriminations. Ainsi, près de 80% n'interviennent pas ou rarement face à des discriminations portées contre leurs élèves. Face à ce constat accablant, l'UNESCO demande aux écoles de généraliser l'enseignement des droits humains. Pour cette troisième actualité, le variant indien inquiète les autorités britanniques à la veille d'un nouvel assouplissement. En l'espace d'une semaine, le nombre de personnes contaminées par le variant indien a plus que doublé, atteignant 1300 personnes. Malgré les appels à la prudence des scientifiques, les autorités britanniques renoncent à reporter l'assouplissement des mesures. Au nombre de ces mesures, on note la réouverture des restaurants, la réouverture des lieux culturels et la possibilité de voyager à l'étranger. Toutefois, une forte circulation du variant indien pourrait remettre en cause l'assouplissement des mesures. Le comité scientifique qui conseille le gouvernement estime que le virus indien est 50% plus contagieux que les autres variants. Pour cette dernière actualité de la semaine, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se réunissent pour mettre un terme à la violence entre les Israéliens et les Palestiniens. Josep Borrell, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, juge inacceptable le nombre de victimes civiles de part et d'autre. Toutefois, les 27 pays membres de l'Union européenne devraient avoir des difficultés à trouver une position commune sur ce conflit. Depuis le début des hostilités la semaine dernière, ce sont près de 174 Palestiniens qui ont été tués. On suivra donc avec attention la position de l'Union européenne sur ce conflit. Je vous tiendrai au courant la semaine prochaine. Cet épisode des actualités européennes de la semaine touche à sa fin. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. C'est très important pour le développement de la chaîne et à la semaine prochaine.